Bonjour tout le monde. Dernièrement, vous avez pu voir sur la chaîne YouTube une vidéo pour le concours Je filme le métier qui me plaît. Dans cette vidéo, nous allons voir les coulisses de notre vidéo, des petites péripéties qui nous est arrivées et notre aventure à Paris. Cette année, notre école nous a proposé de participer au concours Je filme le métier qui me plaît. Le but du concours est de faire découvrir un métier à travers une petite vidéo d'environ 3 minutes et nous avons choisi le métier de chargé d'études naturaliste car c'est un métier qui est en lien direct avec notre formation. Les rushs que vous voyez des chauves-souris dans les grottes avaient pour but de faire une vidéo sur cette chaîne-là, sur les chauves-souris. Finalement, en fait, on a très mal géré le plan chauve-souris parce que du coup, on n'a pas fait les voix off et en fait, on n'a pas filmé l'aventure en mode vlog. Et finalement, le concours est arrivé à pic parce qu'on nous a demandé du coup, filmer un métier qui nous plaît. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser les rushs parce que du coup, c'est exactement ce qu'on aime faire et au moins on peut recycler nos plans sur les petites chauves-souris. Et en plus de ça, c'est quelque chose c'est une expérience professionnelle qu'on a vécue. Du coup, c'est bien. Du coup, c'était parfait pour nous parce que du coup, on avait les plans directement sur les petites chauves-souris, donc c'est plus qu'à faire en fait les plans de balade et de présentation pour la vidéo. Mais au final, ça s'est pas forcément passé comme prévu, qu'on a mis quand même beaucoup plus de temps. À la base, on était parti sur une matinée de tournage pour faire quelques minutes d'intro et d'outro. Là, au final, on a pris que 2 heures parce qu'on avait cours l'après-midi et le temps était assez restreint, on va dire. Oui, et puis en plus, on devait écrire les textes et tout ça avant. Et puis aussi, devant la caméra, on n'était pas super à l'aise et on a perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Sur des petits plans un peu inutiles, on va dire. Ouais, quelques extraits tout de suite. Après avoir tourné tout ça, il a fallu monter la vidéo. C'est Thomas qui a géré la plus grosse partie. Mais disons qu'on n'était pas forcément toujours d'accord sur comment la mettre en place. Ça a pris un peu de temps, disons. C'est vrai que ça a pris un peu de temps pour se coordonner, pour trouver un peu ce qu'on voulait faire vraiment tous les deux dans la vidéo, ce qu'on recherchait vraiment à la fin. Et ça a pris aussi beaucoup de temps d'avoir le résultat final, parce que du coup l'école avait un gros regard sur cette vidéo. Et on a quand même pas mal de petites modifications à faire, rajouter des petits trucs, enlever d'autres trucs. Mais on s'est pas laissé faire, et on a fait ça à notre sauce quand même. Oui, faut le signaler. Faut le signaler. Au final, après les nombreuses nuits blanches de montage, on est quand même assez fiers du résultat. Surtout que 3 minutes, c'est quand même assez court pour présenter un métier dans sa totalité. C'est un métier quand même compliqué, et je sais pas ce que t'en penses. Oui. Après avoir validé la vidéo et après l'avoir envoyé en concours, il y a eu différentes phases qui sont arrivées. Déjà la phase de validation de la part du concours, puis après il y a la phase des votes qui est arrivée. Grosse phase. Et là, on vous remercie tous pour vos nombreux votes, car on est quand même beaucoup de votes. Beaucoup de votes. Tu mettras un petit truc ici, là. Quelques temps après le lancement des votes, il y a eu une présélection du concours, donc la sélection officielle, où là il y a eu 650 vidéos, il me semble. À la base, je crois qu'il y en avait à peu près 2000, et sur les 2000 vidéos, il y en restait plus qu'à peu près 650. Ouais, c'est vraiment la sélection officielle qui pouvait et du coup, espérer gagner quelque chose. Du coup, on était dedans. Oui, du coup, on est rentré dans la sélection officielle du concours, et ça voulait dire qu'on pouvait monter à Paris pour espérer gagner un prix durant ce concours. Alors là, du coup, on était quand même assez content lorsqu'on l'a su. Dès qu'on a su qu'on pouvait monter sur la capitale, on a directement pris nos billets pour pouvoir monter notre petit Blablacar. Et du coup, c'est là où vraiment l'aventure du concours pouvait vraiment commencer. Alors du coup, le jour du concours, on s'est levé quand même assez tôt pour prendre notre petit Blablacar qui partait à 5 h du matin. Donc je vous cache pas que ça piquait quand même un tout petit peu, on n'était pas super bien réveillés. Du coup, on a dû arriver à Paris vers 11h30, 11h. Ouais, on a bien dû faire 1 heure de bouchon en plus.
Ouais, alors avant d'entrer dans la capitale en plus. La circulation à Paris est excellente. Oui, c'est vraiment le top niveau. Sur le périphérique de Paris, c'est fabuleux. Le train, véhicule et tout quoi. Oui, mais pas que les véhicules, parce que du coup on a pris aussi le métro parisien. Et le métro parisien, comment dire, c'est... La qualité. Oui, c'est la qualité. Déjà, avec Lyon, nos métros, on les trouve géniaux déjà. Mais à Paris, les métros parisiens, c'est fabuleux. T'as l'impression que quand tu rentres dedans, ça va tomber en ruine. T'as la fenêtre qui s'est ouverte comme ça en plein milieu du métro, c'était génial. On a failli mourir. Une fois arrivé, une fois sorti du métro à Paris, on a profité quand même pour visiter un peu. On a été à la Tour Eiffel notamment. On a fait 2-3 petits plans à la Tour Eiffel, ouais. Et après, on a décidé de se rendre au Grand Rex à pied depuis la Tour Eiffel. Ça a bien fait une bonne heure de trajet sur le Cagnard parisien, c'était excellent. On s'est bien baladé. On a vu des belles choses. On a vu des belles choses. On a vu une poule d'eau, une galinule poule d'eau en plein Paris. Du coup, après notre grande balade dans Paris, on a commencé vraiment à bien se diriger vers le Grand Rex. On est arrivé à peu près, je crois, une demi-heure ouais, un truc comme ça. Avant l'entrée dans le Grand Rex. Et on pensait que les gens viendraient directement à l'heure prévue et on aurait le temps de passer la sécurité, rentrer dans le Grand Rex et attendre un peu que tout le monde arrive. Et une fois arrivé, en fait, on a vu qu'il y avait une queue extrêmement longue. En plein soleil. En plein soleil, oui. Et du coup, il y avait des gens avec des caméras aussi. Oui, il y a plein de gens avec des caméras. Des gens du concours qui étaient en train de nous filmer. Du coup, le stress était à ce paroxysme. Tu vas passer le mot paroxysme. Félicitations. Et du coup, on a dû attendre en plein cagnard, totalement transpirant, de rentrer dans le Grand Rex pour pouvoir se changer et puis rentrer dans la salle du concours. Une fois qu'on s'est posé dans le Grand Rex, en fait, la cérémonie a commencé assez rapidement. Et franchement, je trouve qu'il y avait une bonne ambiance dans la salle et ça faisait un petit peu cérémonie des Oscars. À chaque fois, il y avait les nominés, puis le grand gagnant, puis tout le monde montait sur scène. Avec un décompte. Oui, avec un gros décompte et puis c'était vraiment tout le bordel dans toute la salle quand ça tombait sur le numéro 1. C'était assez sympathique. Alors, 5, 4. Le clap d'or est attribué au film Un jour je la revoite. Durant la cérémonie, afin de faire des petites pauses entre les différentes catégories, ils ont fait des petites interludes pour nous distraire. C'est le mot interlude. Interlude, félicitations. Et plus la cérémonie avançait, et moins on avait l'espoir de gagner un prix, parce que du coup toutes les catégories étaient passées. Et au bout d'un moment, ils ont appelé les claps de bronze en mettant des petits extraits de vidéos sur la grande toile du Grand Rex. Et là, comme par miracle, on a vu notre vidéo. Alors, du coup, je vous cache pas qu'on était quand même assez contents et on est quand même monté sur la scène du Grand Rex. Et ça, c'était carrément top. Et on a récupéré le clap. Notre fameux clap, le clap qui est ici. Clap avec lequel on a récupéré une carte de reporter, donc qui nous donne accès à des événements. Du coup, on est officiellement reporter et même pour les vidéos pour la chaîne, ça va fortement évoluer. On aura plus de possibilités. Des vidéos de rue où on a le droit de filmer les gens pour des vidéos comme ça. Ça nous donne plus de droits. On aura plus de droits et plus de possibilités. Une fois que clap récupéré, la cérémonie s'est terminée et du coup, on allait prendre notre petit verre de la victoire. Bien sympathique en attendant notre train pour rentrer. Oui, et on a fait l'aller-retour dans la journée, donc je ne cache pas qu'à la fin on était bien crevés. Surtout qu'on est rentré un peu tard et que mon métro ne passait pas. Oui, je suis arrivé à 1h du matin à mon appart et le lendemain matin on avait les entraînements pour nos examens de cette année. Alors pour finir cette vidéo, on tient vraiment à vous remercier parce que vous étiez là durant tout le projet. On a eu quelques petits commentaires assez sympathiques qui nous a conforté un peu pour le concours, ça nous a un peu réconforté. On a eu de nombreux votes aussi et ça c'est grâce à vous, franchement ça nous a fait hyper plaisir d'avoir autant de votes. J'espère que dans le futur on aura d'autres opportunités pour faire des vidéos un peu comme celle-là et d'avoir d'autres aventures comme ça, parce que c'était quand même assez cool. Du coup Thomas, je me permets de faire un peu de pub pour mon travail. Pas de soucis. Donc je fais de la photo animalière. Voici le lien de ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter pour me suivre, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la première fois qu'on fait un petit peu une vidéo coulisses sur un projet de la chaîne.
N'hésitez pas à vous abonner aux pages de Samuel et à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et lâchez un like. Thomas, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ça fait un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.